Dans la nuit du 1er au 2 août dernier, selon le communiqué du procureur, un groupe d'individus armés de gourdins, de machettes et pour certains d'armes à feu ont détruit un autobus de la société de transport abidjanaise Sotra. Détruit plusieurs biens personnels avec à l'appui une attaque vers un véhicule de la police nationale. Suite à cette vague d'attaques, plusieurs interpellations ont été faites. Plusieurs militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire ont été arrêtés ou enlevés. Hier dimanche, une conférence de presse urgente a été dite au siège du parti par le président exécutif Sébastien Dano Djedje. Devant la presse nationale et internationale, devant les membres de la direction du parti, les députés de la nation et plusieurs militants, le président exécutif s'est exprimé sur ces violences qui, pour lui, ne profitent pas au PPACI et donc le PPACI n'a aucun intérêt à perpétrer des attaques vu la projection d'une marche pacifique le 9 août prochain. À qui profite le crime des incidents de Yopougon? Nous sommes PPACI. Nous avons contracté une alliance d'action avec nos frères du PDCI-RDA. Nous avons formé le Front commun et dans le cadre du Front commun, le comité opérationnel qui est en charge de l'organisation de nos actions a proposé une marche pour le 2 août dernier. Cette marche n'a pas eu lieu parce que quand on organise une marche, nous autres démocrates, on explique toujours que notre marche est légale et pacifique et démocratique. C'est comme ça qu'on présente le dossier. Donc nous avons des itinéraires qu'on propose à l'administration pour demander l'appui de l'autorité policière pour encadrer notre marche. C'est ce que nous avons fait. En lieu et place de l'encadrement de cette marche, l'administration territoriale nous a fait savoir que la date du 2 août ne convenait pas pour la simple raison qu'ils sont en train de préparer la fête de l'indépendance à Bouaké. Donc, tous les agents des forces de défense et de sécurité sont actuellement à Bouaké. Donc, sur cette base-là, le préfet d'Abidjan a demandé à nos émissaires de reporter la date de notre manifestation. Quand on a discuté, effectivement, les arguments nous semblaient acceptables. Il s'agit de la nation ivoirienne. Le pays fête ses 65 ans et effectivement, les forces de défense et de sécurité sont souvent appelées pour maintenir l'ordre. Donc si on nous le dit, bon, quand cela ne tienne, nous sommes d'accord dans un esprit républicain de reporter notre marche. Nous avons choisi le 9 août 2025, c'est-à-dire après la fête. C'est dans cette situation que nous qui avons décidé de reporter notre marche, nous allons nous permettre de faire des saccager des bus, d'incendier des véhicules de policiers, taillader des passants. Non. Non. Quelqu'un qui est logique, qui est normal, ne peut pas le faire. On n'a jamais pris la décision de maintenir la marche au 2 août. Nous avons dit purement et simplement que dans un esprit républicain, nous reportons notre marche au 9 août 2025. Et ces événements surviennent. Donc, à qui profite le crime? Qui a intérêt à ce qu'on brûle les bus maintenant? Qui a intérêt à ce qu'on brûle les véhicules des policiers maintenant? S'il y a des griffes, ce n'est pas celui qui ne veut pas que notre marche ait lieu. C'est la déduction que je fais. Je peux me tromper. Mais moi, je n'ai pas intérêt à créer ces incidents. Moi qui, au contraire, attends d'organiser une marche pacifique. Aussi, l'on s'interroge sur la célérité avec laquelle les enquêtes sont en cours, les enlèvements et les arrestations, quand on sait la lenteur de tout le système en Côte d'Ivoire. Une vidéo d'aveu diffusée sur la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI, le ministre qui intervient autant de questions. Depuis quand la justice ivoirienne procède ainsi?
Que veut-on montrer aux Ivoiriens? À 2 mois des élections présidentielles, que veut-on créer? La peur ou la psychose? Le droit de dénoncer ces cas d'arrestation arbitraire, d'enlèvement clandestin, de mauvais traitements et de persécutions à caractère politique. De même que nous préservons dès maintenant le droit de saisir des organisations des droits de l'homme. À nos militants, sympathisants et à tous les Ivoiriens attachés à la paix et à la souveraineté, nous disons, ne vous laissez ni intimider, ni détourner par ces actes désespérés du régime RHDP. Leur fébrilité traduit leur peur face à notre détermination collective à empêcher un 4e mandat anticonstitutionnel. Nous restons mobilisés, pacifiques, disciplinés et nombreux. Nous défendrons la liberté par des moyens pacifiques et opposerons la force du droit aux dérives de la force. Chers amis, toute cette manipulation ou cette agitation est faite pour que la marche que nous avons prévue le 9 août prochain ne puisse pas avoir lieu. Donc nous voyons le dos du nageur. Le président Laurent Gbagbo, homme de paix, homme de loi, homme de démocratie et de dignité, a toujours refusé la violence en politique depuis les années 1990, malgré tous les tractats. Il a lutté avec le président Félix Houphouët-Boigny et continue de lutter aujourd'hui. Malgré toutes les attaques subies pendant sa gouvernance, il a toujours refusé la violence, la vengeance. Revenu de la haie, le président Laurent Gbagbo est resté le même, toujours sans violence. Aujourd'hui, il est ce bouclier qui continue de rassembler les Ivoiriens et maintenir la quiétude. Ce n'est donc pas son parti, le PPACI, qui s'adonnera à ces graves manquements. Plusieurs questions sans réponse nous taraudent. De mémoire d'enfant, la société de transport abidjanaise Sotra possède plusieurs dépôts, notamment le dépôt 9 à Abobo, le dépôt 7 à Cocody, le dépôt 5 à Koumassi, le dépôt 3 à Yopougon. Tous les bus de la Sotra, en fonction du lieu de travail, s'y garent chaque soir. Une question: comment et pourquoi cet autobus de la Sotra s'est retrouvé dehors à 7 heures de la nuit avec un machiniste au volant à une tardive? Trop de coïncidences.